À un moment, ça a été tellement dur qu'on a pensé au suicide collectif. C'est-à-dire que on s'aime tellement fort, tous les trois, et on aime tellement notre enfant, tous les deux, que on n'est pas en train d'envisager que l'un parte sans l'autre. Nous votons pour vous. Ça veut dire que nous croyons en vous. S'il vous plaît, ne minimisez pas certaines choses. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Pour plusieurs raisons. Parce que je savais ce qui nous attendait. Salut à tous et bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime pour un nouveau moment des plus agréables. Alors oui, cette semaine, elle est particulière. Il faut qu'on se le dise. Le 31 mai, donc dimanche, c'est la fête des mères. Et nous aurons, d'ailleurs, je vous l'annonce, un épisode particulier. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Exceptionnellement, dimanche prochain, l'épisode sortira au lieu de lundi. Donc, vous nous serez fidèles. Mais on va quand même se rapprocher, puisqu'on parle des belles choses dans ce concept de podcast. Et du coup, on s'intéresse à la femme, sa valeur, à une femme courageuse, une battante, une artiste, une créatrice, quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime son franc-parler, j'aime... Alors, avant de la connaître même, je voulais la rencontrer. Elle ne le sait pas, mais elle l'apprend maintenant. Et du coup, c'est avec un immense plaisir que j'accueille une maman au grand cœur qui s'appelle Brigitte Zabarel. Avant de lui parler, je vous rappellerai quand même de continuer à nous aider. Alors, vos messages nous font plaisir. On y répond à chacun. C'est vraiment touchant parce que nous sommes là pour faire émerger les belles choses, les beaux parcours, les beaux profils, les choses inspirantes, ce qui nous grandit, ce qui nous rapproche autour de l'amour. Et en disant ça, je pense avoir tout dit. Donc, Spotify, Apple Podcast, YouTube, un petit like, un petit commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci en tout cas et partagez, faites partager les belles rencontres de Cédric Centime. Bonjour Brigitte Zabarel. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous dans ces belles rencontres. Alors, avant de commencer, il y a un rituel que vous connaissez déjà. Equilibrium, c'est un jeu de cartes que j'ai créé. Morgane Sanchez a mis ces cartes-là en dessin. Et du coup, c'est un oracle qui nous accompagne dans les belles rencontres. Et il y a un rituel que j'aime beaucoup dans ce jeu, dans cette émission. D'ailleurs, c'est un jeu aussi. L'invité tire les cartes. Il y en a 44 qui sont toutes différentes. Tu ne regardes pas la carte. Tu tires ou peux battre l'icône, v'lé ou quoi faire ça. D'accord. Tu choisis une carte que tu mets juste à côté de ton téléphone. D'accord. Et à la fin, on voit ce que la carte nous dit. D'accord. Ça marche. C'est bon, c'est celle qui te parle. C'est Voilà. réglé. C'est réglé. C'est Voilà. bon. C'est parfait. Sans regarder. Sans regarder. Voilà. Bon, alors Brigitte, je parlais en préambule de la fête des mères. Ça t'inspire quoi quand on parle de fête des mères? Alors, déjà, en toute sincérité, c'est la fête des mères tous les jours pour moi. D'accord. C'est pas le discours on aime sa maman tous les jours. Non, mais la fête des mères, c'est tous les jours pour moi et chez moi. Et comment ça se manifeste chez toi, la fête des mères, tous les jours? Alors, en fait, déjà, j'ai une maman extraordinaire. Je voudrais être une aussi bonne maman que je veux être aussi bonne maman que ma maman. Voilà, c'est mon exemple, voilà. Et c'est la fête des mères tous les jours chez moi parce que avoir eu cette chance d'être maman, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Donc j'ai une grosse pensée pour toutes ces femmes qui n'ont pas pu enfanter, et parce que c'est le plus grand bonheur du monde. C'est le plus grand bonheur du monde. Quand on est parent, alors en l'occurrence là on parle de la maman, mais je dis parent parce que je sais que pour les papas c'est pareil. Hein. Quand on est parent et que chaque matin on peut se réveiller, pour ceux qui ont les enfants qui ont petits ou ados, enfin l'enfant à la maison, voir son enfant, échanger avec lui, et pour ceux qui ont des grands comme nous,
parce que je ne sais pas pour toi, Cédric, mais moi, j'entends mes parents tous les jours. Tous les jours, j'entends mes parents. Ouais. Même si c'est 10 secondes. Ouais, il faut leur parler. Mais j'entends mes parents tous les jours. Et ma maman, toujours une à raconter, maman, moi. C'est grave, hein? J'ai toujours un truc à raconter à ma maman. C'est fusionnel. Voilà, c'est particulier. Et puis ma maman, c'est ma meilleure amie. Ma maman, c'est ma confidente. Alors en fait, je suis pas une fille à copine. Enfin, je sais pas si ce que je dis. Tu t'entends mieux avec les garçons? Alors, je suis un garçon manqué. D'accord. Qui a été élevé avec plein de cousins, qui a joué au foot avec les jeunes du quartier. Moto, mobilette. Voilà, mobilette, moto. Mais au-delà de ça, ma maman, qui est mon exemple, je n'ai jamais vu ma maman avec des copines. Ok. C'est-à-dire que je vais manger avec quelques copines, ou viens, on va voir telle copine chez elle, ou ce soir on reçoit mes copines. J'ai pas connu ça. Ma maman n'a pas de copine. Voilà. Elle a beaucoup de connaissances. Ouais. Moi aussi. J'ai beaucoup de connaissances. J'ai des frères de cœur. Mais je n'ai pas de copine. Ouais. Voilà. Et donc, ce truc-là que j'ai avec ma maman, qui selon moi n'est ni trop, ni pas assez, parce que ça fait mon équilibre. C'est juste parfait. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Je pense sincèrement, tout le monde ne pense pas comme moi. Hein, et même dans notre cocon familial, mon mari me dit, mais il faut peut-être couper un peu le cordon. Hein, pour peut-être, il ne dit pas ça méchamment, mais il me dit, ou alors il me dit plus sérieusement, tu vas beaucoup souffrir si un jour... Parce que c'est ce qui va, on peut dire ce qu'on veut, nous pas éternel, qu'on nous peut pas avant famille en nous, qu'on aussi dans la logique yo vieillissant. Normalement, ça veut partir avant nous. Et il me fait cette remarque, il me dit, Brigitte, tu vas souffrir terriblement parce que ce truc-là, c'est, selon moi, c'est trop. Mais moi, je trouve que c'est ni trop, ni pas assez. Et peut-être erreur il y a, peut-être que je fais une erreur, mais en tout cas, j'élève mon enfant comme ma maman m'a élevé. Alors justement, c'est assez intéressant parce que initialement, quand alors pour vous dire comment je choisis mes invités, je n'ai pas une liste, telle personne va passer à telle heure. Vous savez, on est assez souvent aussi, on écoute le ressenti. Et Brigitte Zabara s'est imposée, à un moment donné, il fallait que j'interroge Brigitte. C'est comme ça. Bon, j'ai pas la liste en 13e, en premier, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et en fait, c'est venu naturellement. Et parce que je t'ai souvent, tout le temps d'ailleurs, chaque fois qu'on te parle, il y a Stéphane qui revient dedans. Ouais. Je sais pas si on peut le dire, c'est un enfant autiste. Oui. Et en Guadeloupe, c'est particulier. Parce qu'on n'a pas l'instruction, on n'a pas le suivi. Toi, en tant que maman, est-ce que c'est un déchirement? Ou est-ce que... Comment tu appréhendes ça, déjà? Comment tu appréhendes ça? C'est un grand jeune homme maintenant. Toutes ces années, comment tu as géré tout ça? Alors, je voudrais déjà te remercier, Cédric. Vous remercier tous, hein, tous ceux qui nous suivent, qui regardent et qui vont écouter avec attention ce qu'on va dire. Merci de me permettre d'en parler, parce que ceux qui me connaissent, en l'occurrence tu me connais, j'aime en parler. Et je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est en échangeant, en parlant, en discutant, en informant tous ceux et celles qui nous écoutent qu'on peut parfois trouver certaines réponses à nos interrogations, ou la possibilité de tendre la main aussi à un autre. L'autisme, c'est dur, quelle que soit la forme, parce qu'il existe plusieurs formes d'autisme.
Donc nous avons par exemple les surdoués, les autistes Asperger qui, eux, voilà quoi, qui eux travaillent, parlent. Tu en as qui sont qui ne parlent pas, tu en as qui commencent à parler tard, tu en as qui sont surdoués dans quelque chose. Moi, mon fils excelle en informatique et en musique, et pourtant, je ne peux pas ici trouver ce qu'il faut pour l'aider, pour qu'il puisse développer, s'épanouir dans ce qu'il aime, l'informatique et la musique, et particulièrement le piano. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Petit, c'était terrible. Terrible. Quand je dis terrible, tu mets au monde ton enfant, ton unique objectif, et ça c'est pour tous les parents, je pense, c'est de le voir bien, de le voir heureux, de le voir bien grandir, être en santé, l'accompagner au mieux pour qu'il puisse s'épanouir dans la vie et tout. Quand tu vois que même pour un diagnostic, tu es obligé de faire autrement parce que ici, c'est toi, la maman, le parent, qui presque ou qu'a harcelé les professionnels de santé pour dire mon enfant a un problème. Mais je vous dis que l'enfant a un problème. J'ai connu des professionnels de santé en Guadeloupe qui m'ont dit mais madame, l'enfant ne parle pas parce qu'il ne veut pas vous parler. Donnez le temps au gamin de... Vous êtes trop pressé. J'ai eu des professionnels qui m'ont dit il faut attendre que l'enfant soit scolarisé pour qu'on puisse dire que... Non, avec le papa de Stéphane, nous avons pris à bras-le-corps notre enfant, ce qui se passait, nous sommes partis. Nous sommes partis ailleurs pour pouvoir dire aux professionnels de santé, nous sommes parents pour la première fois, c'est vrai, mais moi j'ai une petite sœur qui a 10 ans de différence avec moi, d'accord? Ma maman et mon papa l'ont eu 10 ans après parce que justement je réclamais un petit frère ou une petite sœur. Eh bien j'avais déjà 10 ans quand ma sœur est née, donc j'étais comme une petite maman. Donc, même si je suis maman pour la première fois, je sais ce que c'est un bébé, l'évolution d'un enfant, voilà quoi. Donc, je me rends compte qu'il y a un souci. On ne m'entend pas. Je pars ailleurs et je dis il y a un souci et tout. Et là, on fait ce qu'on appelle l'observation. Pas sur un jour ni 2 jours, hein, sur 4 semaines, où on observe vraiment ton gamin et tout. Mais on t'écoute déjà. Et on t'écoute. Pour finir par dire aux parents, avec beaucoup de diplomatie aussi. C'est important ce que je dis parce que entre quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais il est peut-être autiste » et des professionnels de santé qui convoquent 2 parents en leur demandant de s'asseoir, en demandant à une psychologue d'être présente, en demandant et en prenant le temps d'expliquer d'abord ce que c'est, comment, machin, et poser le diagnostic. Donc, effectivement, votre enfant est autiste. Alors, à quel degré sur l'échelle? On ne peut pas encore vous dire tout ça parce que maintenant, voilà ce qui va se passer. Et on pourra vous dire tout ça après. Mais Stéphane est autiste. Moi, qui connaissais ce que c'était l'autisme, parce que j'ai eu dans ma vie des personnes autour de moi qui ont connu, d'ailleurs je vais citer Francis Bertelli, qui est la maman d'un adulte autiste. Eh bien, quand j'ai commencé à chanter, j'ai connu moi donc Marvin tout petit et je me suis intéressée à la cause. La famille Bertelli militait beaucoup pour faire avancer les choses et donc nous convient, nous, les autres artistes, à venir avec eux et nous expliquer ce que c'était. Donc, je savais déjà, je connaissais. Et même, je militais avec des parents et tout, alors que j'étais toute jeune. Je ne savais même pas que j'aurais été maman un jour, puisque ça, c'est des choses où j'avais 19 ans, 18 ans, 19 ans. J'ai eu Stéphane à 30 ans. Donc, je ne savais même pas que j'allais être maman. Donc, je savais ce que c'était. Et j'avais connu d'autres enfants autistes d'âges différents.
et des parents et des mamans qui étaient dans ce combat-là. Donc franchement, quand on nous l'a dit, je n'oublierai jamais, Olivier était donc assis à gauche, moi à droite. On s'est regardé. Ma main, on s'est balancé les mains comme ça, donc on s'est tenu la main comme ça. On s'est regardé. J'ai plus rien dit. J'ai baissé la tête. Et Cédric, j'ai pleuré. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Et je vous prie de m'excuser. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Pour plusieurs raisons. Parce que je savais ce qui nous attendait. Et aussi, je dois avouer, l'instant de moment, j'ai dit pourquoi moi? Ouais. On peut dire ce qu'on veut. On se pose tous cette question-là quand on a un problème. Voilà. Et dessus ou quoi quelque chose d'aussi gros. Pourquoi nous? Pourquoi moi? À ce moment-là, les professionnels continuaient à parler. Je suis incapable de vous dire. Ce qu'ils disent. Je ne sais pas. Je revois la bouche de tout le monde. Voilà. Ouais. Mais j'entends plus, c'est fini. C'est à ce moment-là, c'est fini. Nous sommes partis. Avec notre enfant, on a pris les transports. Donc, on était sur Paris, hein, donc on sort de Necker. Il n'y a pas de secret, hein, on se dit tout. On part de Necker, on rentre, on prend les transports et on ne se parle pas. On ne se parle pas. Mon mari et moi, on se dit rien. Vous êtes choqués. On se dit rien. On rentre. On ne se parle pas. Quand nous sommes arrivés, on s'est occupé du petit, on s'est occupé de tout ce qu'il y a à faire habituellement, on s'est douché. Mais on ne sait toujours pas parler. Et à un moment, il faut se dire les choses. Alors Stéphane s'endort. Et je vois son papa qui s'assoit sur le lit et qui regarde son enfant dormir, qui secoue la tête. Et moi, j'entends ce qui se passe dans son cœur. Et j'entends ce qui se passe dans sa tête sans qu'il ne le dise. Parce que je ressens la souffrance du papa qui est en train de se dire « Mais pourquoi moi ?» Et je suis non loin en train de me dire, moi, dans mon cœur, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi? Pourquoi nous? Avec le temps, aujourd'hui, j'ai peut-être plus de maturité et j'ai vécu les pires moments et je suis peut-être maintenant capable de dire, sans prétention aucune, non, le Seigneur nous a choisis pour cet enfant. Ouais. Voilà, parce que n'importe qui ne peut pas être debout derrière ce challenge qui n'est vraiment pas une mince affaire. Voilà, donc oui, à un moment se dire, et ma petite sœur m'avait dit ça un jour, elle m'a dit, et on se parlait toutes les deux et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai déjà réfléchi. Les gens parlent de karma, de quand tu fais des choses. Mais moi, je n'ai aucun souvenir, une seule fois d'avoir fait quoi que ce soit qui pourrait blesser quelqu'un. Et si ça se serait fait, c'est à mon insu. Donc, pourquoi moi? Pourquoi? Et elle m'a dit, pourquoi tu ne peux pas te dire l'inverse? Pourquoi tu ne peux pas te dire que nous sommes croyants, on nous a élevés croyants et tout? Pourquoi tu ne peux pas te dire que le Seigneur vous a choisi, Olivier et toi, pour
élever cet enfant-là et pour justement faire ce qu'il faut et peut-être même aider ceux qui ne savent pas et qui ne comprennent pas et tout ça. Pourquoi tu ne peux pas te dire ça? Je ne vous dirai pas ce que je lui ai répondu parce que ce n'est pas très... Connaissant Brigitte Samparel, ce n'est pas très correct. Mais ayant un gros cœur et étant à ce moment-là, voilà, je lui ai dit... Il n'y a pas tout fait pour notre monde. Ouais, c'est ça. Voilà, et la suite. Oui. Et elle m'a dit, avec le temps, tu verras, avec le temps. Mais le plus dur, c'est de comprendre tout ça, de prendre son mal et de se dire, allez, on s'y met et tout, et de se rendre compte que c'est un combat perpétuel parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de moyens humains, il n'y a pas de structure, les prises en charge sont mauvaises. En fait, je ne veux pas critiquer chez nous en Guadeloupe, parce que je suis fière, j'aime ma Guadeloupe, je suis très fière d'être guadeloupéenne, j'aime mes compatriotes, et donc je ne suis pas constamment dans un truc où, oui, nous mauvais, nous pas ni ceci, Oui, je vois. Par contre, mais il y a un constat quand même. Par contre, on peut poser ce constat-là. Nous qui fait partie de la France, et pourtant, pour plein d'autres bitins aussi, hein, on pas senti moins nous aussi français qui ça, parce que, en fait, d'un simple truc à un autre, je ne comprends pas. Il y a un monde de différence. Je ne comprends pas. Est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui que des parents d'enfants autistes sont dans l'angoisse et le stress parce qu'ils ne savent pas, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait si on bâtit mon nom en prise des sangs à faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Je vous parle d'un truc banal. Je te parle, mon ami Cédric, d'un truc qui, normalement, est banal. On a une prise de sang à faire, on va faire une prise de sang. Mais Cédric, mais on ne fait pas une prise de sang comme ça à un enfant autiste. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, manque de moyens ou manque de tout ce qu'on veut, on va te demander gentiment si on utilise, entre guillemets, la force, l'instant de moment, 20 secondes juste pour piquer l'enfant, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Moi, je répondrai, moi je dis ça parce que, Dieu merci, je peux encore, avec toutes les personnes qui m'accompagnent, je peux encore faire autrement. Mais j'aurais pu être aussi comme les parents qui ne peuvent pas faire autrement et qui sont obligés d'accepter. Mais moi, je dis non. Mon enfant est déjà assez traumatisé comme ça par plein de choses. Pour moi, peut autoriser à utiliser la force ou à marrer ou à mâcher pour faire une prise de sang. Sachant qu'il existe, Cédric, une manière de faire. Okay. Il existe une manière de faire. Alors, je te prends un exemple. Il n'y a pas si longtemps, Stéphane avait un problème de santé. Nous partis, nous allons à Étampes, dans l'hôpital, qui est une partie spéciale pour les autistes, avec 2 infirmières qui savent comment pour faire. Je le dis parce que c'est important aussi que les autres l'entendent. Donc, j'ai presque envie de dire, tu me tends la perche aussi. Non, en même temps, toi, tu as aussi la possibilité, toi, de pouvoir partir à Étampes. Mais combien de temps je pourrais faire ça? C'est ça. Attention, j'ai pu faire ça là. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Donc, je pars. D'accord? OK. J'emmène Stéphane et tout. Donc, là-bas, ils ont donc un endroit spécial où on reçoit les autistes, où on va faire l'examen pour l'autiste. Les infirmières accueillent l'enfant, lui donnent le temps, lui expliquent, se présentent. Bref, font ce qu'il faut pour mettre un autiste en condition et tout, lui expliquent la méthode, et puis utilisent un système, on ne va pas rentrer dans les trucs scientifiques, mais bon, utilise un système, le gaz méopa, qui va un petit peu, voilà, l'instant de moment et tout. Et puis, on lui explique ce qu'on... Et, de fil en aiguille comme ça, eh bien, on fait ce qu'il faut et on fait la prise de sang au petit. Quand tu vois ça, j'ai même eu un petit film de ça parce qu'elles m'ont autorisé à prendre quelques images pour montrer à mes parents comment ça s'est passé et tout.
Quand tu vois ça, tu penses à tes petits Guadeloupéens. Tu penses à tel et tel parent que tu croises chez l'orthophoniste, chez la psychomotricienne, chez la neuropsy, tu vois? Parce que nous avons pratiquement tous les parents le même suivi hein, pour les tout petits, ensuite pour les ados. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Parce que c'est un cercle vicieux. Tu ne peux pas être aidé par la sécurité sociale. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas faire une prise de sang pour ton gamin en France? On ne va pas t'aider. Donc tu vas payer tes billets, tu vas payer ton hébergement, tu vas payer tout ça. Tu n'as pas forcément les moyens. En plus, l'hébergement, tu ne peux pas aller n'importe où avec l'enfant. Attention. Par exemple, chacun ses difficultés. Par exemple, Stéphane, tu ne peux pas le mettre en appartement et en hôtel. Et plus, la maison que tu vas choisir, même si nous en hiver, faut y un coin jaulé. Ok. C'est pas du luxe, c'est pas un caprice. L'enfant ne peut pas faire autrement. Maintenant qu'il est adolescent, il y a autre chose de plus. La maison que tu vas louer pour l'emmener, il faut qu'il y ait donc le coin jardin et tout, il faut qu'il ait sa chambre tout seul, mais il y a même un plus, il faut qu'il ait sa salle de bain tout seul. Donc, et dans cette salle de bain, c'est pas seulement sa douche pour lui tout seul. Il faut qu'il ait les WC pour lui tout seul. Là où lui, il va faire caca, c'est pas là où toi, papa, maman ou tonton qui est passé, ira. Non, là, c'est lui qui va, lui seul. Donc, certains vont se dire, ah oui, mais c'est parce que yo pour trouver yo dans difficulté. Si yo dans difficulté, c'est ça qui nie ou que fait ça qui nie. Parce que les gens ne connaissent pas. Ceux qui vont parler comme ça sont ceux qui ne connaissent pas la frustration d'un enfant autiste ou d'un adulte. Maintenant, mon fils a 19 ans, donc c'est un adulte, un jeune adulte autiste. Yo pas connaître l'estime à ça frustré. Si les gens, ils peuvent péter un câble qui peut écouter bien plus. L'avion. Aujourd'hui, parmi tout ça, mon fils a une difficulté. Il est en obésité. Parce que il prend un médicament qui le fait manger 3 fois plus que la normale. Un médicament que j'ai pu refuser longtemps. J'ai fait tout ce que je pouvais. Nous avons. Il faut que j'arrête de dire j'ai. C'est pas bien ça. Ouais. C'est pas j'ai. C'est nous. Je ne suis pas toute seule. Merci Seigneur. Nous avons, Olivier et moi, le papa de Stéphane, nous avons ensemble tenu bon pour ne pas accepter les médicaments pendant, enfin jusqu'à ce que Stéphane ait 16 ans, 15-16 ans. On a tenu bon, ce n'était pas tout simple. Hein. Ce n'était pas tout simple. Moi, la médecine du travail m'a demandé une fois si j'étais une femme battue. Ils m'ont dit, vous savez, on va vous accompagner, on va vous aider, il y a une façon de faire, tout ça. Bleu qui était ici, moi, comme ça. Mordé, bleu. Parce que Stéphane faisait des crises où il nous battait. Je ne vais pas dire il nous tapait. Parce qu'il y a une différence entre taper, griffer et battre. Hématome. La quantité de fois que je suis venue travailler, la quantité de fois où, quand on se voyait au travail, on se serrait dans les bras, la quantité de fois où je suis arrivée, soi-disant ailleurs, d'après moi, pour faire belle fille, veste, et où je ne te serrais pas comme d'habitude, Cédric. Mais c'était pas parce que ce matin-là, j'avais pas envie. La veste, déjà, c'était pour cacher tous les bleus. Mais si on t'a serré moins, on t'a crié ouaille. Et là, on crié ouaille, on t'a demandé moi qui fait moins. Et comme on ne veut pas aimer ou, et qu'on ne veut pas forcément raconter on bite qui fait la peine. Parce que ça qui fait la peine, je le sais. Donc, je m'organisais et pourtant,
ce jour-là, je racontais autant de blagues Oui, alors. que j'ai oui, l'habitude de raconter. ça m'est venu il y a 15 minutes. Je me suis dit, effectivement, le jour où j'ai su effectivement que tu avais un fils autiste, là, j'ai pris un moment, tu étais dans le patio du lieu où on travaillait, et je t'ai vu bizarrement, parce que quand j'ai connu Brigitte Tabarel, c'était à la télé. Je me suis dit, je voyais là, je me dis, non, belle madame, mais à la télé là, j'aurais bien aimé connaître, voilà, mais bon, comme moi, quand on dit Boga, un petit paysan, à l'époque, voilà, j'aurais bien aimé connaître, parce qu'il y avait cette joie-là qui émanait de toi. Voilà, on peut penser à d'autres, mais il y avait cette joie-là et tout. Et tu arrives à la radio, et moi, ce que j'ai toujours aimé faire, c'est regarder les gens, voir si ce que j'avais vu était bien ça. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était bien ça, que le courant passait, et tu étais toujours joyeuse, ou qu'à chanter, ou qu'à machin, faire blague, ou toujours machin, le mot pour rire et tout. Et un jour, je te vois prostré, quand il passait et tout. Et quand ce jour-là, tu m'as raconté, j'ai été bluffé parce que tu cachais vraiment les choses avec brio. Alors, j'ai presque envie de vous dire que... alors, je dis vous parce que je vous parle à tous. C'est pas caché. En fait... parce que quelqu'un qui veut cacher ne parle pas régulièrement comme ça, et au grand jour, en télé, en radio, hein, de l'autisme, de mon fils qui est autiste et du quotidien, tout ça. C'est cette envie de protéger l'autre. Oui, mais alors, sans te couper, parce que je laisse parler mes invités, il n'y a pas de souci, mais quand je dis cacher, c'est que tu as cette joie de vivre qui fait que même quand tu parles de ça, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on toujours qu'à rire ou qu'à faire. C'est ça le truc. Oui, parce que, en fait, alors, j'aime les gens. Hein. Je sais que quand je dis ça, c'est un truc que tu lâches comme ça. J'aime les gens. En fait, quand je dis j'aime les gens, en fait, j'aime voir l'autre heureux. Si ma blague t'a fait rigoler, eh bien, en pis content encore. Parce que l'instant de moment... je t'ai fait penser à autre chose, je t'ai fait sourire. D'où l'intérêt pour moi parfois d'arriver, le nombre de fois où j'ai peut-être fait tout le trajet de chez moi à RCI en pleurant et où je suis rentrée dans le parking à côté avant, où je me suis maquillée jolie. Tac, tac, tac. Et après, je suis venue me parquer et je suis rentrée à la radio. En commençant par faire une blague aux petites dames que j'adore qui sont à l'accueil. En plus, voilà. Aller dire bonjour à Gaël, parce qu'il ne faut jamais que j'oublie de dire bonjour à Gaël, parce que ce n'est pas parce qu'il est au fond là. Voilà, tout le monde est important et je veux que tout le monde soit voilà, heureux, parce que c'est ça qui me rend heureuse. Okay. En fait, je suis super bien et mieux quand les autres sont bien, en fait. Alors, est-ce que c'est bien? Peut-être que c'est pas bien, mais chaque gens y est. Oui. Et quand je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que pour ne pas perdre le fil, j'ai parlé de l'obésité de mon enfant et tout ça, parce qu'il mange plus à cause du médicament et tout, c'était pour vous dire aussi, on parle de frais, mais Stéphane ne peut pas voyager en éco. C'est pas qu'il ne veut pas. Ouais. C'est pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas voyager en éco. Donc c'est au minimum 2 billets en classe affaires. D'accord? Au minimum. Si papa est là, c'est 3. C'est ça. Un va avec... Voilà, comment on fait. Et donc là, le prix des billets... Oh là là. Et tu n'es pas entendu, tu n'es pas aidé, tu n'es pas soutenu. Et tu te rends compte que... alors, je ne suis pas politique du tout, hein, et je ne fais pas partie non plus des gens qui pointent du doigt à chaque fois les politiques font rien, les machins. Je ne suis pas comme ça. Ouais. Parce que des fois, on peut avoir envie de faire quelque chose, mais il faut pouvoir le faire parce qu'au plus haut, ça peut... Donc, je ne juge pas. Simplement, quand tu vois autre chose se faire, tu te dis, à quel moment les gens qui sont censés nous représenter, nous encadrer, pour qui on vote et tout, à quel moment ils se rendent compte que il y a une priorité par là. Ouais. Et que ça devient de plus en plus grave. Est-ce qu'ils se rendent compte que des familles arrivent à des stades, donc dans toute ma joie de vivre là, Cédric, dans tout ce que je raconte là, à un moment ça a été tellement dur
qu'on a pensé au suicide collectif. Hein. C'est-à-dire que on s'aime tellement fort, tous les trois, et on aime tellement notre enfant, tous les deux, que on n'est pas en train d'envisager que l'un parte sans l'autre. On voulait partir tous les trois ensemble. Parce que c'était trop dur, Cédric. Parce qu'on ne voyait pas que faire. Et c'est encore l'amour qu'on a pour les autres. Et l'amour des autres qui a fait qu'on a réfléchi autrement. Parce qu'on dit, mais si on fait ça, on va tuer maman, moi. Ah non, là, c'est... Quand maman, moi et papa, moi, qu'a fait après? Qu'a fait moi, qu'a fait après? Parce qu'il faut Qu'est-ce qui... Oh, je fais pleurer notre réalisateur. C'était pas l'objectif, mais je crois que c'est important de dire les choses aujourd'hui parce que si ça peut aider un autre... En fait, je vous jure, que... Au cas où l'idée là t'est peut-être dans le futur revient, en cas de si vous faites ça, maman, c'est... Voilà. Non, donc vous ne pouvez pas penser ça. Non, bon, mais c'est en cas de ça quand même. Voilà. Et sans prétention pour y en a VIP loin, en cas parler de maman, moi, papa, moi, sœur, moi, mais et d'autres monde qui aiment nous, et vous, en qui les temps qu'à mettre. C'est ça. Et voilà, les autres. Donc, non, on va pas faire ça, même si nous sommes loin en démarche en nous. Hein. Ça veut dire que nous te savons comment. Hein. C'est-à-dire que nous te savons que nous avons acheté un bel petit linge, nous avons habillé nous tous les trois, nous avons fait ça comme ça, nous avons allongé nous tous les trois, bien habillé tout ça, et nous avons pris sommeil et nous pélévé. Tu vois ce que... Alors, l'objectif n'est pas de vous faire du mal non, pas du tout. Et de vous rendre tous tristes, mais de vous dire que ce n'est pas une mince affaire et qu'il ne faut pas le prendre comme une mince affaire parce que d'autres n'auront peut-être pas la force qu'on a eue et tout en étant autant entouré, parce que je vous parle tout le temps de l'amour. On est seul. On est seul. On est seul, oui. On est seul. On passait des nuits à ne pas dormir et à se relayer pour conduire. Parce que l'enfant ne dort pas et pour le calmer, on est en voiture. Ça arrivait nous faire Pointe des Châteaux, Bastet, 3 fois dans cette nuit. Alors, moi, quand je conduis, là, on arrive fatigué. Donc, Olivier qui a conduit. Finalement, Olivier qui travaille à Don Média aussi et de nuit. Donc, il travaille et papa qui prend la relève qui conduit. Après, maman qui conduit. Après, on qui conduit. Gistan, Stéphane prend sommeil. Oh là là. Mais là, il prend sommeil, Cédric. En cas il douche chez moi, il travaille. Parce que, attention, comme Pani, structure, adaptée, parce qu'elle est vraiment une personne qui a dit ça, ou ni des trois qui viennent après et qui mettent. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Madame Zabarel? Et les IME, et les CESAD, et les Kibita. En cas, commencez pas à dire c'est mouna, calmez les autres. Et pas parler de ça, ils n'ont pas à vivre. Parce que moi, on peut parler avec preuve. Je parle de ce que je connais, de ce que je sais. Oui, nous avons des IME. OK, commencez pas à demander des autres. À qui l'âge? Qui profil? Parce qu'il y a des profils qui n'entrent pas dans... Ben, écoutez, par exemple, et après l'IME, il y a l'IM Pro, d'accord? Mon Stéphane n'est pas autonome. Ou quand il apprend un métier, c'est IM Pro. À partir de qui l'âge vous peut garder un IME et à partir de qui l'âge vous pas là encore. Jodi jour, il a parlé tout le monde d'inclusion. Le grand mot à la mode. Cédric, tu es papa. Tu es un enfant. Il va aller à l'école. Mon fils est autiste. D'accord? Mon fils, on te dit, oui, mais maintenant on lutte pour que les enfants soient ensemble, pour qu'ils aillent à l'école ensemble et tout. Mon fils est autiste, je sais à quel degré. On va le mettre dans l'école de ton enfant, Cédric. D'accord? Même si je connais, moi, tes parents, ton éducation, on se connaît. Donc, je sais que tu seras peut-être dans la bienveillance, dans la compréhension et tout ça.
Mais attention, tu as quand même un gamin que tu suis et que tu as envie de voir évoluer. Il va à l'école pour apprendre quelque chose et tout. Tu n'as pas envie qu'il soit tout le temps dérangé, d'accord, au point de te dire quand il va rentrer, mais papa, j'ai rien entendu de ce que la maîtresse a dit. Parce que tu sais, papa, Stéphane, il a crié pendant toute la matinée. Oui, tu m'as déjà parlé, papa. Je l'aime bien, Stéphane, je comprends. Tu m'as expliqué, papa. Il est différent, c'est comme ça, mais on doit apprendre à faire... Mais papa, j'ai pas entendu ce que la maîtresse, elle a dit. Parce qu'il ne s'est jamais arrêté de crier. Ou alors, tu sais, j'ai eu peur, hein, papa, parce qu'aujourd'hui, Stéphane n'allait pas bien, ben, il a cassé la chaise et la table. Cédric, à un moment, ne me mens pas. À un moment, ça ne va pas t'interpeller et tu ne vas pas te dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on en parle à la directrice ou au directeur, mais il faut qu'on fasse quelque chose. C'est humain. OK? Alors, certains parents qui n'ont pas le choix ont lutté encore et encore pour qu'on puisse garder leur enfant, pour qu'on puisse continuer dans cette démarche-là. Moi, j'ai déscolarisé le mien. OK? Parce que ce n'était pas sa place. Et il faut arrêter de nous faire croire aujourd'hui, non, il faut qu'il soit avec les autres, il faut arrêter. Il faut arrêter ça, ce n'est pas vrai. Et vous, parents, arrêtez de croire que votre enfant ira mieux ou va évoluer s'il est avec d'autres enfants mieux que lui. J'ai fait partie des mamans qui pensaient ça. Il faut arrêter ça. Quand j'ai décidé d'arrêter ça, mais tout le monde s'en foutait de savoir qu'est-ce que j'ai fait du gamin. Quand on vous dit que, attention, hein, oui, vous déscolarisez, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il y a la loi, et que j'ai dit que je vais faire l'instruction en famille, tout ça. Qui a vérifié que j'ai fait l'instruction en famille? Qui a vérifié ce que je faisais de Stéphane? Non, parce qu'on s'était débarrassé d'un problème. Ouais. OK? J'ai un problème en moins. Moi, j'ai dû... Pas moi, nous avons dû mettre en place des choses pour Stéphane. Pendant des années, certains disaient, mais... alors, des gentils disaient, oh, Brigitte Zabarel, elle sait faire plein de choses, hein, vous avez vu. Elle est à la télé, elle est à la radio, elle travaille au moule dans le domaine et tout ça. Elle fait plein de choses, elle est à moto, elle fait des émissions. Ouais, elle est bien. Les malparlants et les méchants disaient, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. C'est l'équilibre. Il faut de tout pour faire un monde. Disaient, mais Phila, ça y est au champ, il toupe à tout. Pardon pour l'expression, c'est Brigitte Zabarel. C'est nous. Voilà. Ouais, il toupe à tout, elle se disperse, elle est à la télé, elle est à la radio, elle est au moule, elle veut tout faire. Non. Elle chante, Non. Merci Seigneur, Brigitte Zabarel sait faire certaines choses. Et je dis bien merci Seigneur. Et Brigitte Zabarel, un fils autiste, avec son mari, ils ont mis tout en place en libéral et tout. Il n'y a que l'orthophoniste qui est pris en charge à 100%. Ce n'est pas ce que donne la MDPH qui paye ce qu'on a mis en place pour lui, parce que Stéphane coûte 3 080 € chaque fin de mois. Et ça, depuis des années. Alors ça change d'un chouïa après. De 3 080, des fois c'est 3 150. Et des fois c'est 2 980. D'accord? Mais en gros... C'est toujours 3 000. C'est plus de 3 000 depuis des années. Donc oui, Brigitte Zabarel a besoin d'enchaîner 3-4 boulots. Le papa de Stéphane enchaîne aussi des choses. Papi et mamie participent comme ils peuvent. Oui, Stéphane est une entreprise familiale à lui tout seul. Parce que chaque fin de mois, et il m'est arrivé d'expliquer ça, et en fait d'avoir tellement gros le cœur et tellement un moment, une petite rage, que j'avais osé montrer parce que tout le monde payait, avait fiche de paie, bitam ou carré en plus, parce que les gens que tu embauches chez toi sont des professionnels. Donc, tu as un éducateur spécialisé dans la pathologie du gamin, que tu as été débauché je ne sais où, mais
tu payes la personne dans les règles. Ouais, faut payer. D'accord? Ah ben, j'avais mis tout ça à la télé. Voilà. T'as là, il a de tel, mis combien qu'a payé. T'as là, il a de tel, mis combien qu'a payé. Mi travaille à tel. OK. Une séance en psychomotricité, ça coûte tant. Et j'avais osé dire, et vous voulez savoir? Parce que les malparlants, là, vous dites, ah oui, mais ils ont habité, ils ont touché, hein, bah, c'est mon allé, ils ont handicapé. Oui, mimi, vous avez vrai, mimi, mi quantité là. Est-ce qu'on a dit que. Ça a payé ça. Voilà. Un jour, je me suis expliquée avec une professionnelle en lui disant, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, explique, je paye tout ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer de faire? Parce que ce que je cherche, en fait, c'est faire les choses correctement. Et j'ai même pas besoin que l'argent transite par nous, quoi. Comme ça, si on peut payer directement la psychomotricienne directement. Et on m'a regardé tranquillement et on m'a expliqué quelque chose que j'ai dû comprendre. Madame Zabarel, vous savez, je vais vous prendre un exemple. Hein. Tout ce que vous faites là, c'est bien, je comprends, hein, je suis quelqu'un qui comprend. C'est bien, je vous félicite, vous parents qui pouvez faire ça. Mais moi, je vous explique. L'État, en fait, ce qui est en place actuellement, on fait ce que la loi dit, c'est comme ça. Eh bien, ici, l'aide qu'on donne et tout, eh bien, vous, ce que vous faites, c'est considéré, vous avez mis en place quelque chose pour votre enfant, c'est formidable, mais c'est comme si un parent a l'école publique pour son enfant et décide d'aller à l'école privée. C'est un privilège qu'on va faire, quoi. C'est ce que ça voulait dire. Donc, on a payé mon luxe, d'accord? Mais nous, ça nous peut proposer, c'est ça. C'est-à-dire, essayer de mettre, alors, petit, essayer de mettre à l'école avec d'autres petits monde au détriment de qui les autres, qui lui-même. Parce que si on a frustré, il y avait d'autres petits monde qui n'ont pas parlé, ils pas parler. Il y avait d'autres petits monde qui sont capables de faire ça, ils ne pas faire. Et les autres là, même pas bien non plus, puisqu'il y a un petit monde à l'école qui ne pas comprendre, d'accord, et qui, dessus ou quoi, qui a attiré toute attention à eux, qui a empêché eux d'être attentif à ça, ils viennent faire l'école là, nous d'accord, et qui, dessus ou quoi, des fois, eh bien, ne peut pas concentrer eux parce que l'autre petit monde là, ils ont d'autres besoins. C'est ça. Bon. Vous avez mis petit monde à l'école normale, vous avez pas ça ouvrir, donc, fait ça ouvrir. Mais nous, c'est ça, nous payons. Bon, à part ça, nous ni les IME, mais les IME, nous pas ni assez place. Donc, dossier à opérer peut-être en 3-4 mois, peut-être aussi on en est, bref. Bon, ok, donc, et en plus, ben, faut savoir quand IMEA, ou que tout petit monde, autiste, trisomique, enfin bref, à pas faute à il y a qu'à faire ça, c'est les handicaps. Ok. Bon, entre-temps, ok, attends en place. Vous mettez ton temps en place et tout. Mais là, il y a que crier, eh bien, tu n'as pas ni l'argent encore pour biter là ça. Donc, il y a qu'à dire, ouais, demander, mais c'est ça nous ni pour les plus grands. Les ouais, demander pour les plus grands, il y a qu'à dire, ah oui, à vous, c'est le secteur Nord Grande Terre. Ah, mais là, les places sont complètes, mais on va prendre le dossier quand même. Bon, on a quand même, alors je rajoute la TVA, j'exagère. Bon, on a déjà 3000 personnes qui attendent, mais on va le mettre là quand même, le dossier, on va vous dire, mais entre-temps, là, il y a crié, comment que Stéphane, des mois pour imager. Je ne sais pas si tu vois. Donc, ouais, ça... tu as l'impression. Tourner en bourrique. Mais alors, avant que tu termines ça, pourquoi tu restes ici alors? Alors. Parce que si c'est différent. Alors, plusieurs réponses. Quand nous avons exploré un petit peu ce qu'il y avait ailleurs, on a trouvé un endroit qui était très très bien. Le Canada. Sauf que le Canada qui a expliqué alors quand tu fais vous savez comment ça se passe, tu vas faire ta demande pour le service d'immigration, va étudier ton dossier, on va voir ce qu'on peut. Et puis bien entendu, tu es dans la vérité, donc tu fais un dossier correct où tu dis tout et que tu dis aussi que ton enfant est autiste. Bon, sauf que tu ne rentres pas comme ça sur le territoire. Il y a plein de choses qu'on te demande. Forme d'eau solide.
Ouais. Pas seulement... Il y a une somme qu'il faut Pas seulement psychologiquement, on va aller au financièrement. Quoi, un truc comme 10 000 euros. Un peu plus. Voilà. Et par par personne, oui. Par d'accord, personne, par personne dans la famille. Ouais. Et donc, il y a plein de petites choses qui font que faut que tu aies les reins solides. Mais en plus, ni on tire réponse au café, là, il y a refusé, dossier là, il y a expliqué ou bien, et qu'il faut relancer. Hein. On t'explique aussi que effectivement, on se bat pour tout mettre en place pour nos autistes. Le Canada d'abord. Mais comme on n'a pas encore placé tous les nôtres. Ouais, pourquoi on va prendre. Ouais. Voilà quoi. Mais on te dit ça avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de respect, et on ne te casse pas les bras parce qu'on te propose de relancer ta demande dans quelque temps. Mais on t'informe que tant nous-mêmes. Ce n'est pas prioritaire. OK, tant nous-mêmes, nous pouvons placer yo toutes, à part vous. Vous comprenez la partie où nous ailleurs. Et donc, tu comprends, et tu continues à aller voir ailleurs et tout. Mais Cédric, ça qui aide là, c'est qu'on nous dit la vérité. Tu vas trouver mieux ailleurs pour ton enfant. Mais quelqu'un comme moi, c'est toute une famille qui va partir. Tu crois que mes parents, mon papa et ma maman, qui ont vu Stéphane naître, grandir avec ses difficultés, qui ont participé avec nous, qui connaissent chaque difficulté et tout, vont nous laisser partir avec Stéphane ailleurs sans venir? Mais yo pas mandé au avion, yo dit comme ça, yo ka vendre tout ça, yo ni pour aider ou reconstruire. Mais toi, en tant que personne sensée, tu réfléchis. Même si ta sœur t'aime du plus profond de son cœur et que toi tu aimes ta sœur du plus profond de ton cœur, mais tu n'oublies pas que ta sœur a 2 enfants, qu'elle est mariée, qu'elle a 2 enfants et qu'elle aussi ce sont ses parents, Cédric, et que ses enfants aussi ont besoin de leur papier, leur mamie. Et tu comprends? Donc tu n'es pas égoïste, tu penses aussi et tu te dis purée, regarde dans quoi tu te mets. Et après, tu penses aussi à ton enfant qui aime la mer, qui aime son climat, qui là, où ils font beaucoup de colère. Ils crasent tout ça qui est en case là et il a dit oui, je vais chez mamie. Voilà. Tu as compris? Ouais. Donc, quand toi, tu ne peux pas l'emmener, tu as dit ça à maman, mais papier, mamie, j'avais chercher you. Tu as déjà entendu pipi en bas, ils sont venus chercher leur petit. On va le calmer, nettoie ce qui est cassé. Parce que ça aussi, c'est un petit quotidien, nettoyer ce qui est cassé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça aussi, ça fait partie de... Voilà. Ou pas déjà trouvé pour miroir à casa moi, ou pas déjà trouvé verre pour brais, ou pas déjà trouvé des assiettes. Et dessus, quoi, c'est pli, grandi, pli, t'es costaud, ou pas trouvé tellement chaise pour ciser. Bref, ça aussi, ça faisait partie. Eh bien, ça aussi, c'est important. Quand cet enfant-là s'est déjà habitué à quelque chose, à un confort, à son climat, voilà, que l'eau le calme. Alors aujourd'hui, il fait très chaud, c'est la rivière qui l'a calmé. Et demain, tout ça, ils ont pas arrivé. Eh bien, ils ont mené une machine en les sables là, et puis après, il a été se baigner dans la mer, ça l'a calmé. Tu ne peux pas ne pas penser à tout ça. Donc, dans ta tête, ça travaille H24. Tout parent d'enfants autistes a un problème de santé. Pas parce que nous le voulons, parce que le quotidien, le stress que nous avons, le mal qu'on a et ce qu'on supporte au quotidien va te donner forcément quelque chose qui va se développer. Si bien que quand la chose se développe, eh bien, tu n'es même pas étonné. Tu n'es même pas étonné. Moi, quand on m'a dit, bon, ben, ok, mais là, il y a 2 tumeurs au sein, pendant que tout le monde était en panique, on ne comprenait pas que moi, je ne l'étais pas. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur m'avait même protégé beaucoup, c'est maintenant qu'on voit. Parce qu'avec le train de vie que tu as, mais tu as forcément ça et même plus que ça. Tu ne sais pas. Parce que tu es H24 en train de réfléchir. Je parle avec toi là, mais je sais très bien qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête de parler parce que j'ai déjà
dans ma tête, mais qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, Stéphane m'attend, comme ça. Voilà. Eh bien, c'est comme ça. Et donc, du coup, s'il vous plaît, sur notre territoire, nous pouvons faire des choses. Apparemment, l'argent existe pour ça. Je parle de l'État et de ce qu'il y a, de ce qui existe. Je parle aux politiques, je parle à l'ARS, je parle à tous ces gens-là qui, eux, peuvent faire quelque chose. On peut faire des choses sur notre territoire. Je vous supplie de penser à toutes ces personnes en situation de handicap et de penser aux autistes, ils sont de plus en plus nombreux. C'est dur, aidez-nous, vous allez avoir un jour quelque chose de terrible qui va se passer. N'attendez pas ça, on peut faire des choses. Aujourd'hui, un adulte autiste n'a nulle part où aller, Cédric. Nulle part. Nulle part. Et on va te dire, mais ailleurs, il n'existe pas grand-chose non plus, ce sont des foyers de vie. Mais quel foyer de vie? Renseignez-vous. Il n'y a pas de foyer de vie parce qu'on ne pas embarrasser tout le monde. On ne pas dire qu'en bison côté moins voyez. On ne pas dire non plus en cacher son garderie. Non. Mon enfant sait faire des choses. Mon fils ne parlait pas aujourd'hui, il parle, il se fait comprendre. Il lit, il écrit, il compte, il décompte, Cédric. Donc, il aime le piano, l'informatique, il adore. Je veux qu'il s'épanouisse dans quelque chose qu'il aime et qui... Voilà quoi. Je ne cherche pas. Et puis, quel foyer? Quand vous dites c'est les foyers de vie, alors déjà ici, on n'en a pas vraiment. Et ceux qui ressemblent à des foyers de vie, c'est des petites quantités, donc il n'y a pas de place. Mais en plus, c'est quoi les foyers? Parce que quand on te dit ailleurs, c'est des foyers de vie. Attention, moi j'ai été visiter ailleurs. Effectivement, c'est comme si, je prends un exemple, hein, c'est comme si, donc on est dans une zone, on est dans telle section d'une commune, et ils ont fait plusieurs petites maisons, des petites résidences adaptées. Ça veut dire que tu n'as pas allumé le feu, pour faire, mais tu as un minimum, tu as le micro-ondes, tu sais comment il fonctionne, tu as telle chose qui arrive à un niveau où tu ne vas pas te blesser. Voilà, c'est aménagé pour l'adulte autiste, d'accord? Et tu en as plusieurs comme ça, et il y a des professionnels qui passent et qui vont t'apprendre à faire. Okay. Pour certains, quand tu vas passer un cap, on va estimer que tu pourras dormir chez toi tout seul. Et demain matin, ton éduc va passer à 9h pour voir si tu as tout fait. Est-ce que tu as coupé ton pain? Oui, mais est-ce que tu as utilisé ce dont on t'a mis pour couper le pain? Comment tu as fait? On va t'apprendre à faire ton ménage. Tu vois? Voilà, il y a un suivi, il y a un truc. Et puis, vous êtes dans une petite résidence où il y en a plusieurs. Et donc, il y a un espace de vie où vous allez vous rencontrer. Il y a un suivi, il y a un truc de fait. C'est pas... mais oui, mais nous ouvrons en case là, c'est pour les personnes handicapées, ni des donc ou quand il là et puis faut bien revenir chez le week-end si vous voulez, que pas c'est vrai, comme enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça. Donc il faut comprendre qu'à un moment, alors certains parents n'ont pas le choix et sont obligés d'accepter et de faire comme ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis tu en as d'autres qui essayent de tenir tant bien que mal, de mettre des choses en place et tout, mais à un moment qui sont à l'épuisement. Voilà. Aujourd'hui, Stéphane a 19 ans, je réfléchis encore à qu'est-ce qu'on peut mettre en place et tout, qui pourrait servir, oui, à mon Stéphane et à d'autres. À d'autres. Et je réfléchis encore, je n'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Mais c'est dur, c'est dur. Donc, s'il vous plaît, vous qui pouvez atteindre peut-être les bonnes personnes et tout, faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose parce que nous souffrons, nous sommes en grande détresse. Nous sommes en grande détresse. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y aurait trop à dire, mais sincèrement,
on peut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. On peut faire des choses. Alors, c'est vrai que je suis bluffé parce que, alors, vraiment, parce que je pense ça de, voilà, pardon. Parce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous suivent que bien avant, tu as une heure pour rentrer. Oui. Et comme on ne s'est pas vu depuis longtemps, on a parlé avant de cette émission-là, un peu trop d'ailleurs. Et voilà, parce que j'ai tellement de choses à te demander que j'ai envie de te dire que je vais te réinviter comme je le ferai avec d'autres. Mais le but n'est certainement pas de te faire arriver en retard pour que... Parce qu'il faut qu'on le dise, parce que c'est la réalité. Tu m'as dit, à telle heure, Cédric, voilà, j'ai vu l'âge, mais malgré ça, il y a tellement de choses à dire qu'on arrive à ce timing-là. Donc, je vais te poser quand même une dernière question avant qu'on arrive au rituel de la fin. Je ne peux pas ne pas te la poser. Parce que je suis quelqu'un qui croit en l'espoir et je crois toujours que demain sera meilleur. Pourquoi, malgré tout ça, ça va quand même dire, pourquoi, malgré tout ça, c'est une bénédiction? Eh bien, maman parce que aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie sans mon Stéphane. Mais pas une seule seconde. Stéphane est mon unique projet de vie. C'est mon unique projet de vie. Tout le monde a des rêves. Moi, j'en ai qu'un seul. J'ai un seul rêve. Je veux être la meilleure maman du monde. C'est ça mon rêve. Je veux être la meilleure maman du monde. Mais qui t'a dit que tu ne l'es pas déjà? Mais alors, c'est ce que je veux, c'est ça. Je veux être une aussi bonne maman que ma maman l'a été. Et je veux accompagner mon fils, même si c'est dur. Eh bien, rien n'est trop dur pour mon enfant. Rien. Rien n'est trop dur. Et il mérite, comme tout être humain, d'être heureux, d'être dans le bonheur, de sourire, avec son handicap, sa différence, mais de croquer la vie aussi à pleines dents, à son niveau. Voilà, à son niveau. Aujourd'hui, je dis merci, merci à plein de gens et merci à la musique de me permettre, par exemple, de voyager. Parce que toutes les fois où on est parti pour se soigner ou pour soigner Stéphane et où on devait partir tous les trois, il y avait déjà un billet en moins à payer. Parce que, comme je peux aller chanter, eh bien, l'organisateur va payer mon billet. Donc, ça fait déjà un billet en moins à payer. Donc, être tout le temps comme ça, hein, dans les calculs, voilà, dans comment on va négocier telle chose, telle chose. Est-ce que tu ne penses pas, Cédric, que tout à l'heure, je t'ai parlé d'avion, de billets, du fait que le gamin maintenant est à 19 ans, qui mesure presque 2 mètres et qu'il fait plus de 100 kilos, qu'il ne puisse pas voyager en éco. Voilà. Est-ce que tu ne penses pas, par exemple, que parmi les combats qu'on mène, on devrait, nous, je parle de tous les politiques, l'État, tout ça, on ne devrait pas, par exemple, permettre, une fois dans l'année, à chaque autiste, de pouvoir prendre l'avion gratuitement et même dans une classe intermédiaire. Je dis ça, je ne dis rien, hein, mais est-ce que, par exemple, dans tout ce qu'on envisage de mettre en place, est-ce qu'on pourrait pas, parce que je sais que Stéphane n'est pas le seul, je parle de mon fils parce que c'est mon fils, ouais. Mais je sais qu'il n'est pas le seul, qu'il y a des difficultés pour des parents. Donc, est-ce que par exemple, dans tout ce qu'on doit envisager, on ne peut pas mettre ça? On connaît les autistes, ils ne sont pas non plus des milliards, heureusement, Dieu merci, mais dans ceux qui sont, est-ce qu'on ne peut pas, une fois dans l'année, leur permettre à eux de prendre l'avion dans une classe intermédiaire une fois dans l'année? Mettre ça dans des choses qu'on va négocier, je dis ça, je ne dis rien. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, mais chaque commune devrait avoir un lieu où, eh bien, un parent qui a un rendez-vous médical ou un rendez-vous important pourrait confier son enfant différent
1 heure de temps pour aller faire cette démarche-là parce qu'il n'a plus personne. Quand mes parents ne seront plus là, ma maman et mon papa, je n'aurai plus personne. Pour Stéphane, ça veut dire que quand Olivier sera au travail, il va falloir que moi, je sois disponible pour Stéphane. Et quand moi, je viendrai parler 2 minutes avec toi, Cédric, c'est seulement parce que Olivier pourra être là avec Stéphane. Parce que je n'aurai plus personne. À part ma maman et mon papa, il n'y a personne qui s'occupe de Stéphane et qui connaît Stéphane avec ses crises, sa différence et tout. Voilà. Donc on a des parents qui n'ont personne et qui ne sont pas en couple comme moi. Parce que ça aussi, c'est une chance. Puisque la majorité des papas s'en vont. Je ne les juge pas, Cédric. Parce que moi, j'ai proposé au papa de Stéphane d'aller faire sa vie ailleurs. Par amour. Par amour. C'est-à-dire que je savais ce que c'était l'autisme. Lui, non. Quand on a fait le diagnostic et tout, ok, Stéphane avait déjà, il avait déjà presque 6 ans. Hein. Nous étions partis prier à Lourdes. On est très croyants. Et c'était tellement compliqué, difficile, je lui ai proposé. Par amour, je lui ai dit, tu sais, je saurais m'occuper de Stéphane, je saurais faire. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu pourras avoir d'autres enfants. À quel âge ça a été diagnostiqué? Eh bien, moi, j'ai commencé à voir la différence. J'ai commencé à sentir qu'il était différent. Il avait un petit peu moins de 2 ans et demi. D'accord. J'ai commencé à demander de l'aide et un accompagnement. On ne m'entendait pas. Quand on est parti à Necker, sans l'autorisation de quiconque, hein, on est parti. Stéphane il allait avoir 3 ans. Quand on est arrivé à Necker, on a fait les premiers trucs et tout, on nous a dit que pour la suite, il va falloir revenir quand il aura 4 ans. Mais pendant cette année-là, de 3 ans à 4 ans, où le diagnostic n'est pas encore clair, tout n'est pas encore clair, les documents ne sont pas faits et tout, personne ne veut de mon enfant à l'école. Okay. Personne ne veut de cette responsabilité-là à l'école. Et je ne peux obliger personne à le prendre, puisqu'il est différent, il ne parle pas, et en plus, il n'a pas encore des papiers avec un diagnostic, on ne sait pas. Donc, c'est compliqué. Eh bien, j'ai de la reconnaissance. Quand je dis que j'aime les gens, on dit en créole, c'est gens rangés cabanao ou kadomi. J'y crois. Parce que les gens sont avec toi comme tu es avec eux. Eh bien, j'étais à l'école maternelle au Moule à Cadenet. Ma maîtresse de maternelle s'appelait Madame Selvana Yagon. C'était une jeune maîtresse. Eh bien, elle était dans ces 2 dernières années quand je trouvais personne qui voulait prendre Stéphane en maternelle. Elle a accepté de prendre Stéphane en maternelle, alors qu'il lui restait 2 années pour être à la retraite. Elle n'a pas fait ça seule, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord en accord avec la directrice de l'école, mais surtout avec l'aide maîtresse qu'il y a dans l'école, à l'époque qui s'appelait Madame Bapom. Elles ont parlé et elles m'ont dit, on va prendre Stéphane, on fera, on te dira, on fera. Stéphane n'était pas propre. Ça veut dire que yo nettoyé caca. Ça veut dire que yo trappé des moments où Stéphane ni des crises et qu'il yo pas savent parce qu'il pas parlé. Donc ça, si ce n'est pas de l'amour entre nous Guadeloupéens, comment vous appelez ça? Arrêtons de dire ouais on est mauvais, on s'aime pas, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Moi, j'appelle ça de l'amour, de la bienveillance. Qu'est-ce qui obligeait la dame à prendre Stéphane? Personne, rien. Elle l'a fait avec son cœur, et puis la directrice aurait pu dire non, parce que s'il y a un problème après, c'est aussi moi. Non, l'aide maîtresse se dire, mais c'est moi qui ai nettoyé caca, Timon après, Michel. Non! Ensemble, il dit, moi, on essaye, on y va. On fait. On fait. Donc, nous avons de belles personnes autour de nous. Nous savons nous aimer, nous entendre, nous écouter. Et vous autres, pour qui c'est nous-mêmes qui avons voté, c'est nous qui avons voté. Nous votons pour vous. Ça veut dire que nous croyons en vous. S'il vous plaît, ne minimisez pas certaines choses. Je vous jure que je ne suis pas en train... Oui, je vous supplie. Hein. C'est pas ce que j'allais dire. Oui, je suis en train de vous supplier. Ce que je veux vous dire, c'est que je n'exagère pas. Je vous jure que je ne suis pas dans l'exagération. Il faut faire quelque chose. Et il faut la faire maintenant. Il faut la faire maintenant. Et nous aussi, nous réfléchissons. Tous là, nous qui sommes... nous nous aimons, nous sommes des Guadeloupéens, nous pensons aux autres. Eh bien, nous aussi, nous réfléchissons à qu'est-ce qu'on peut faire aussi et comment on peut accompagner, comment on peut... Voilà, on ne s'arrête pas, on porte la réflexion et peut-être qu'on sera aussi un jour autour de la table quand on fera l'assise des autistes. Ça, oui, j'ai... Je dis ça, je ne dis rien. Bon. Fallait bien rigoler. Mais oui, quand même, ouais, sinon c'est pas Brigitte. Du coup, Brigitte, c'est beau parce que tu as répondu à des questions que j'ai, le proverbe, vraiment c'est excellent. Bon, les choses se font comme je te l'ai dit, hein. Je ne viens pas avec quelque chose de préparé dans ma tête, je vais avoir telle chose. Non, il y a des choses que tu m'as sorties qui nous ont même arraché quelques larmes, même en dehors de ce petit plateau. Le moment, j'appréhende ce moment, mais là, j'ai hâte de voir ce que la carte te dit. J'ai hâte de voir. Pour la première fois, d'habitude, j'appréhende parce que je me dis, mais Cédric, ça me fait un géant au rap, mais c'est Cédric, quand même. Mais Cédric, voyons, Cédric, voilà. Là, j'ai hâte de voir ce que la carte te dit, vraiment. Je peux? Vas-y. Ouais. Oh. J'aime cette carte. C'est quoi? Je kiffe. Je l'aime. Alors, je ne sais pas ce que tu vas me dire, aïe, aïe, aïe. mais je l'aime. Et aïe, aïe, aïe. Non, mais attends, il faut montrer. C'est merci, gratitude. Merci. Non, c'est hallucinant. Merci, et c'est quelque chose que je dis souvent et que je sais dire et que je vous dis à tous, que je te dis à toi, Cédric, mais que je vous dis à tous. C'est hallucinant. Merci. C'est hallucinant. Merci. Donc je vais lire parce que là, j'avoue, j'arrive à chaque fois. C'est pas, j'exagère pas, je suis bluff. Moi-même, c'est pas enfin tu me connais, pas mon qui voilà, j'ai pas les cheveux qui enflent. Non, je vais lire parce que là, la gratitude qui tombe là, non, le merci, non, on va lire ça. Alors oui, c'est vrai, voilà. Bon, alors, savoir dire merci est une bénédiction qui en amène d'autres. C'est beau. Très beau. La carte que vous venez de tirer vous invite à la gratitude. Peut-être vous focalisez-vous sur ce qui vous manque sans voir tous les bienfaits que la vie vous procure quotidiennement. Voir le verre à moitié plein est important. L'univers est sensible à la gratitude. Regardez ce qui vous a déjà été donné. Remerciez pour les choses qui vous sont offertes. Vous avez un toit sous lequel vous abritez. Vous avez de quoi vous nourrir. Ah, c'est magnifique. Non, mais attends, c'est magnifique. Non, mais je veux dire, non, vos parents et vous-même êtes en bonne santé. Vous avez de quoi vous vêtir. Apprenez donc la gratitude. Chérissez-la. Il est temps de vous rendre compte que vous êtes chanceux et non, l'univers ne vous a pas abandonné. L'abondance est présente dans votre vie. En remerciant Dieu, l'univers, les êtres de lumière pour tout ceci, vous élèverez votre taux vibratoire. Je m'égaye parce que, excusez-moi, mais vous élèverez votre taux vibratoire et attirez encore plus de bénédictions dans votre vie. Dites merci à la vie. Je dis merci. Et d'ailleurs, tout au long de cette discussion, je n'ai cessé de dire
Oui. que j'ai beaucoup de chance. Oui, J'ai toujours dit, j'ai de la chance, moi je suis en couple, j'ai de la chance, j'ai mes parents, j'ai de la chance, vous êtes tous Et autour de d'ailleurs, je t'ai moi. demandé pourquoi c'est une bénédiction. Mm. Voilà. Et voilà, Je te dis merci. c'est moi, merci, merci je à te souhaite tous. d'avance une bonne fête des mères. Bravo pour celle que tu es, pour ce que tu nous as transmis. Parce qu'effectivement, je le dis souvent, hein, je ne prépare pas de liste toute faite. C'est la générosité des invités qui fait le succès des belles rencontres. Parce que vous me donnez des choses auxquelles je ne prétends même pas. Parce que tu vois, hein, je te l'ai dit avant, et tous ceux qui sont passés, une vingtaine, peuvent dire que je n'ai pas dit, ouais, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse... Pas Non, du tout. l'épisode a vécu par lui-même et on t'invitera encore. Et il y a des choses qu'on peut faire à notre niveau pour parler des difficultés, pour que ça puisse s'ébruiter, ça puisse... Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Merci Cédric. Et puis, ne change pas. Merci beaucoup, Et puis, merci. bon, le bisou à Stéphane. Et Olivier. Merci, merci à tous, merci Cédric, merci à ta petite équipe fort sympathique, et puis merci à tous ceux et celles qui suivent ce podcast, parce que c'est important. C'est grâce à eux d'ailleurs que ça a évolué, que ça a été de mieux en mieux. Et prépare-toi à chanter. Voilà, c'était donc c'est ça, une belle rencontre. Bon, on ne peut pas tout contrôler avec les invités. Il y en a qui, vous avez vu, hein, elle a des mots qu'elle emploie des fois. Voilà, on va dire, elle se lâche. Bon, alors merci de nous avoir suivis. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, je n'ai pas envie d'entendre non plus. Tu vas chanter pour la cause de l'autisme. Tu ne pourras pas dire non. D'accord. Et voilà. Elle continue. Bon, ben oui, je ne dirai pas non, il n'y a pas de souci. Merci de nous suivre. Je répète, hein, abonnez-vous, partagez, faites partager. Pourquoi abonnez-vous ? Je vais être honnête avec vous. Abonnez-vous parce que on a cette habitude, l'être humain, quand quelque chose est mauvais, on va le véhiculer. On va véhiculer des insultes, on va véhiculer des crimes, on va dire facilement les choses. Partager, c'est pour créer l'équilibre, pour que de belles histoires, des histoires inspirantes puissent rayonner, s'élever, et pour qu'on puisse faire cet équilibre, parce qu'il y a effectivement l'obscurité, il y a des choses, il faut de tout pour faire un monde, mais c'est pour ça que vous devez vous abonner, vous devez partager, et je vous remercie à tous ceux qui l'ont déjà fait, et l'aventure continue. On se dit à dimanche. Dimanche, il y a un épisode. Là, c'était dimanche, il y a un épisode jour de fête des mères qui s'annonce, et j'en suis déjà fier. On se dit à dimanche.